Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors voilà, c'est une nouvelle série au rythme complètement improvisé, aléatoire, donc qui ne sera pas quotidienne, que je vous propose, que je me propose d'abord comme acte poétique, parce que c'est d'abord ça à la base. Et cette série s'appelle Les chants de la transition, en écho au titre et au thème du prochain festival, et en fait des trois prochaines éditions du festival. Et pour commencer, autant commencer bref et concis et commencer par ce que l'on connaît peut-être le mieux, c'est-à-dire soi-même, ou qu'on essaie de connaître le mieux, je vais lire trois poèmes inédits qui viennent d'un recueil qui s'appellera Alrededor, Alrededor, qui en espagnol signifie tout autour. Premier poème. Il remontait la rivière, les pieds nus, le dos cassé, le cœur lourd de toute cette pluie qui coulait au-dedans de lui, mais dans le silence. Il suffisait de s'extraire du champ, et la vision se faisait plus réelle. Le soleil était déjà haut dans le ciel, et pas un nuage pour en contester le bleu. Il portait sa besace remplie de pierres quelconques, nulle trace encore de l'or promis. Rêver et rêver des nuits durant. Mais il avait décidé. Pour rien au monde il ne quitterait le lit de cette rivière. C'est ici, il le savait, qu'il trouverait ce qu'il cherchait. Un aigle peut fondre sur sa proie sans que celle-ci ne devine la faim. Il trouva une aire favorable à son nouveau campement. Il ramassa quelques branches et autour du feu central il planta sa tente. La nuit serait encore longue à venir. Il prit de l'eau dans la rivière, en but 7 gorgées, puis rentra à l'abri. Un nouveau voyage pouvait alors commencer. Deuxième poème. C'est en marchant qu'il trouvait l'équilibre, malgré cette douleur lancinante, chronique, qui courait le long du bas du dos, sur toute la jambe gauche, jusqu'au genou. Il ne s'éloignait jamais trop du campement. Les animaux d'abord, puis les autres, les envieux aux aguets, de celui qui trouverait le bon filon. L'or ne se partage pas dans ces terres, pas encore. Il se convoite, se vend, s'achète, se vole. Il portait souvent ce chapeau confectionné au village, qui lui tenait chaud quand il faisait froid. Il lui donnait la fraîcheur au soleil quand il tapait. Son tamis aussi venait du village, comme tout ce qu'il portait sur lui. Une chose était certaine, quoi qu'il trouverait, c'est avec les siens qu'il le partagerait. Rien, ne retiens rien, lui avait dit un soir sa mère avant de l'endormir. Rien ne retient rien, pas même ce creux au creux de tes mains, pas même ce creux entre tes mains. La nuit succédait au jour. Les étoiles sont des soleils, il se dit, avec toutes ces vies qui tournent autour. Comme seule nourriture, ce que le sol lui concédait. Baies, fruits, légumineuses, rien qui ne vienne de l'animal, sauf en situation d'exception, et il faisait tout pour l'éviter. La vie est sacrée, mais je ne peux me nourrir d'air ou de terre ou d'eau seulement. Voilà ce qu'il pensait en marchant, en ce début de nuit fraîche, au bord de la rivière, en allant retrouver son foyer de voyageur, prêt à rallumer le feu qui le protégerait. La lune, mince croissant, initiait elle aussi, comme lui, un cycle nouveau. Troisième poème, et dernier pour aujourd'hui, et dernier pour le moment d'ailleurs. Tout est question de dosage. La quantité d'eau circulant en tel ou tel point de la rivière, ainsi que son débit.
la bonne exposition supposée du site à travers les âges, exposition au soleil, à la lune et aux radiations toutes des astres les plus lointains dans le ciel, la quantité et la diversité des minéraux présents. Puis, il y a l'insondable de la foi, que d'autres que lui appelaient chance ou hasard. Il avait délimité le périmètre avec grande patience pendant des années. Le savoir des anciens l'avait aidé, et son instinct le plus profond. Cela justement qui faisait de lui un être risible pour d'aucuns et un tendre rêveur pour d'autres. Il arpentait les contours de son territoire plusieurs fois par jour, en resserrant parfois, en poussant la limite un peu plus loin à d'autres moments. En quittant le village, il avait laissé derrière lui un monde, des êtres aimés, mais ce voyage, il voulait le faire seul. Sa tête et son cœur, déjà, avaient tant à faire pour s'accorder. Alors, ne pas s'encombrer, et surtout, ne pas se retourner. Il reviendrait, au village auprès des êtres aimés. Cela était certain, il reviendrait. Et alors, il raconterait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce matin. Il est 11h04. Nous sommes le 17 juillet, il me semble. La notion du temps nous échappe désormais. Je vous souhaite une très belle journée.